Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Syrah. Je vous filme cette vidéo aujourd'hui pour vous parler un peu de mon aventure. Journey. Je sais pas c'est quoi en français, mais je vais écrire de perte de poids et vous donner quelques petits conseils par rapport à quoi faire, quoi ne pas faire du point de vue de mon expérience, et j'espère que ça va en aider certains éventuellement. Pas mal de personnes dans mon entourage, je sais, se demandaient ah oui, comment tu as fait, nanana et tout. J'essaye, je sais pas comment faire, blablabla. Du coup, on va juste parler des vrais sujets et avancer quoi. Ok, du coup, la vidéo déjà elle va être divisée en 3 parties. D'abord, je vais vous parler de mon histoire, mon parcours entre guillemets, pourquoi je voulais perdre du poids, comment j'ai fait. Ça, je vais vous en parler un peu brièvement parce que je pense que c'est très différent pour chaque personne. La structure de cette vidéo elle va être un peu différente de ce que vous avez probablement l'habitude de voir ou de regarder. Mais en gros, je vais vous parler de mon histoire, pourquoi j'ai décidé de perdre du poids et un peu ma procédure. Ensuite, je vais vous partager quoi ne pas faire et quoi faire. Et vous verrez que ça aussi, ça sera assez différent de ce que vous pouvez entendre partout. La dernière partie, ça sera juste un récapitulatif des choses que vous devez absolument retenir de cette vidéo. Bon, maintenant déjà, désolée, ma YouTuber. Let's go. Mon histoire, mon parcours, c'est quoi? Depuis que j'étais toute petite, c'est toujours un peu joufflu. Je suis devenue un peu plus joufflue au fur des années. Disons, depuis que j'avais 4-5 ans, c'est au lycée, je pense en deuxième année de lycée, que j'ai décidé de perdre du poids pendant les vacances. Mais jusqu'à là, en fait, à partir de quand j'ai eu 10 ans, chaque année, je prenais du poids. Chaque année, je commençais à prendre des 5 kilos, etc., etc. Chaque été, surtout. J'étais toujours un peu oversize. Et au fur et à mesure, je suis devenue très oversize. Et comme vous verrez sur les photos, j'étais grosse, quoi. En fait, je suis arrivée à un moment où, tout simplement, j'ai eu un déclic. Je me suis dit, non, là, c'est plus possible. J'ai plus envie de ressembler à ça, entre guillemets. J'ai envie de pouvoir porter ce que j'ai envie. Parce que, en fait, si vous voulez, pour moi, c'était surtout, je vois les gens autour de moi et forcément tu te compares, surtout quand tu es jeune, tu es là, tu te compares aux autres sans même t'en rendre compte. Dans l'entourage et tout, j'étais aussi, que ce soit la famille ou des amis de famille ou autres ou des amis, même pas forcément directement, mais on va quand même te le faire ressentir, te faire des petites remarques, des trucs comme ça. C'est pas méchant, les gens ont un peu l'intention de vouloir t'aider, on t'aide pas trop quoi, on te fait un peu te sentir mal à l'aise et des remarques assez déplacées. Par moment, je me suis sentie, ah oui, mais en fait quand même. Et je pense que c'est à certains moments quand j'ai commencé à porter certains habits qui me rentraient, par exemple l'année d'avant, très bien. Vous voyez, quand vous grossissez, vous vous rendez même pas forcément compte vous-même. C'est-à-dire que moi, j'avais l'impression que j'avais tout le temps eu la même taille. Même si je voyais le chiffre sur la balance augmenter, je réalisais pas forcément qu'en réalité, je changeais. Mais à un moment donné, je commençais à me regarder un peu plus. Quand je portais certains habits que je portais avant, des années précédentes ou autres, qui me serraient, vraiment, je rentrais plus dans certaines jupes surtout. Je pense que les pantalons encore ça allait parce que c'était stretchy. Vous savez, les jeans skinny stretchy là, tu rentres bien dedans, peu importe si t'as pris 10 kilos ou quoi, tu rentres dedans. Je me suis dit à un moment donné, mais là c'est bon quoi, faut faire quelque chose. Et je pense que j'ai eu le déclic un jour comme ça. J'ai décidé que bon, j'avais déjà commencé des petits régime au smoothie. Je buvais que des smoothies le soir, de quelques petits kilos par-ci par-là. Mais là où j'ai vraiment pris un déclic, c'est que je me suis dit, Syrah, ça va pas te faire avancer. Là, il faut que tu fasses quelque chose. Je pense que je regardais des vidéos sur YouTube ou autres qui parlaient du sujet. Et c'est là j'ai décidé de commencer en fait un programme sur YouTube. Et c'était la période du Covid. C'est pendant le confinement. Avec Chloé Ting, je pense. Ouais, les vidéos sur YouTube. 2 week shred. Je faisais ça tous les jours à la maison. Mais après, comment j'en suis arrivée, je pense que c'est quand même important d'un peu plus rentrer dans le truc. C'est que c'était vraiment en phase. Dans le sens où j'ai pas décidé d'un coup. J'y pensais pendant plusieurs temps. Près d'une année, j'y pensais. J'ai envie. Et je le faisais pas. Après, je pense pendant 6 mois, j'étais là à tenter des petits régimes. Apple cider vinegar. Vinaigre de cidre de pomme. De l'eau avec du sel et après tu vas aux toilettes. N'essayez jamais ça, c'est pas intéressant du tout. Ensuite, no wonder. Mais oui, ça, non. Des régimes de smoothie, des salades, manger plus healthy. Mais après, des trucs qui n'ont pas de goût, du coup, forcément, c'est pas intéressant. Pas vraiment. C'est pas viable sur le long terme. À un moment donné, je me suis dit, Syrah, écoute, là, si tu veux prendre cette affaire-là au sérieux, tu dois t'y mettre au sérieux. C'est pas juste, oui, j'essaye un petit peu par-ci, après, j'aime pas, j'arrête. Sinon, tu vas jamais y arriver. Et en plus de ça, oui, je mangeais healthy, je suis pas allée à la salle. J'ai pas forcément suivi un coach sportif, il me disait quoi manger. J'ai juste, avec un raisonnement logique, je regardais, ok, qu'est-ce qu'il faut manger, bien sûr. Je cherchais un peu, je me suis pas tant que ça attardée sur le truc, je faisais juste ce qui était logique et c'était assez rigide ce que je faisais. Pas forcément ce que je vais conseiller à tout le monde. Et d'ailleurs, dans cette vidéo, je ne vais pas vous conseiller quoi manger, quoi ne pas manger, quoi ci, quoi ça, parce que chaque personne est différente, chaque corps est différent. Utilisez votre raisonnement et essayez de vous adapter du mieux que vous pouvez. Et je vais venir au point de s'éduquer soi-même avant de commencer un truc comme ça. Mais je vais vous en parler un peu plus tard. Mais c'est très très important avant de commencer quoi que ce soit, de s'auto-éduquer par rapport au sujet. Si c'est perdre du poids, c'est pour faire ci, pour faire ça. Regardez des vidéos, écoutez les experts. Moi, je partage juste mon ressenti, je vous donne des conseils de mon vécu
vécu, mais je ne suis pas nutritionniste, je ne suis pas coach sportif, je n'ai pas étudié ces choses-là, je n'ai jamais même discuté en face à face avec un coach sportif ou un nutritionniste qui m'aurait expliqué quoi faire, quoi ne pas faire. Donc c'est vraiment que mon ressenti, à prendre avec des pincettes, et chaque personne a un vécu différent. Du coup, là, maintenant, on va rentrer dans les vrais sujets, dans le vif du sujet, dans ce qui est le plus important, ce que vous ne devez pas faire. Voilà, tout ce qui ne va pas forcément vous avancer dans votre journey de perte de poids ou de gain de poids. Enfin, peu importe, ça va dans les deux sens en vrai. Je pense que le premier point de ce qui est très très important, c'est qu'il n'y a pas de quick fix. Quick fix, c'est en gros, il n'y a pas de possibilité, à part par chirurgie ou autre, je sais pas, je me rappelle plus du nom de la chirurgie. À part ces différentes procédures-là, pas de possibilité d'un coup comme ça, de perdre du poids. Et il y a beaucoup de marketing autour de des gains, différents médicaments, différents trucs qui circulent sur TikTok. Je sais même pas tout ce qui circule là parce que je n'utilise pas TikTok. Mais je sais qu'il y a beaucoup de choses qui circulent partout par rapport aux différentes techniques, et ça ne date pas de maintenant, hein, c'est depuis des décennies qu'on est dedans. Et pourquoi ça existe en fait, tous ces trucs de gains rapides? On vit dans ce monde où toutes les choses qu'on souhaite avoir doivent arriver rapidement. Alors, vous voyez la dynamique sur les réseaux sociaux, tout est rapide, les Reels, les TikTok, et on a ces doses de dopamine rapides d'un coup. On est plus patient. Plein de personnes qui disent partout, que moi-même je connais, ah oui, moi mon truc c'est que je suis vraiment pas patiente. Ah, je suis vraiment pas patiente. Ah non, moi patienter, j'aime pas. Là, on se rend pas compte, mais cette impatience, on s'est entraîné nous-mêmes, notre cerveau, à se dire que toutes les choses qui prennent du temps, ça nous intéresse pas. Et en fait, peu importe la situation, on cherche toujours la route rapide. La route la plus rapide pour aller de la destination A à la destination B. C'est ça qui nous intéresse. Tout ce que tu vas me dire d'aller à la salle, de faire ci, de manger clean, de tout ça, non, 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 ça m'intéresse pas. En fait, moi, ce que je veux faire, c'est tout simplement de prendre l'objectif A et la manière d'arriver à cet objectif. Non, de prendre l'objectif B, et A, c'est là où tu es actuellement. Le moyen le plus rapide, le plus efficace et ce qui prend le moins d'efforts, c'est ça qui m'intéresse, et arriver à cette destination le plus rapidement possible. Et il y a tous ces trucs de régime de salade, les régimes de smoothie, que moi je faisais là, régime aux soupes. Mais en fait, le truc, c'est qu'avec toutes ces différentes techniques, c'est pas viable sur le long terme. Ce qui fait qu'en fait, à un moment ou à un autre, même si on commence à avoir quelques petits résultats, tout ça, on se dit qu'en fait, ah oui, mais j'ai ces résultats parce que je fais ce truc. Mais si je fais ce truc là, je vais devoir continuer ce truc pour toujours, pour en fait continuer à avoir des résultats. Mais moi, je peux pas continuer ce truc pour toujours. Je peux pas abandonner la nourriture normale pour le reste de ma vie pour continuer à garder ce poids ou perdre ce poids. Du coup, je laisse tomber. Je pense qu'une chose aussi qui fait qu'on s'intéresse beaucoup à ces différentes méthodes de perte de poids rapide et qu'on veut y croire et qu'on y croit, c'est que pour avoir vécu l'expérience, je sais que quand on est dans une situation où on souhaite vraiment perdre du poids, par exemple là, dans le contexte de cette vidéo, on est très frustré. C'est-à-dire que on est là, en fait, on se regarde, on est un peu déçu de soi-même, on sait pas trop quoi faire, on sait pas trop qui regarder. On regarde beaucoup des vidéos sur internet de personnes qui auraient vécu des expériences pareilles que nous et qui ont peut-être réussi. Si tu regardes cette vidéo, c'est peut-être que tu es dans cette phase de frustration, tu sais pas trop quoi faire. Le fait d'être frustré sans forcément penser logiquement qu'est-ce qui me sera utile sur le long terme. Parce que quand on se pose et qu'on réfléchit logiquement, on comprend qu'un régime de salade, ça va pas vraiment nous avancer pendant très longtemps et qu'on pourra peut-être pas supporter ça pour le reste de notre vie. Mais dû à l'état de frustration dans lequel on est, et le marketing partout nous dit que c'est quelque chose qui est intéressant, on croit, on commence, après on se rend compte que ah bah non, ça ne marche pas comme ça, et on commence à chercher d'autres méthodes alternatives, ce qui nous ramène à être encore plus frustrés avec notre situation. Et en gros, ça nous avance pas, quoi. Ça fait baisser notre estime de nous-mêmes. On se retrouve dans un cercle vicieux de mécontentement, de frustration, de manque de confiance en soi. C'est pas du tout une situation intéressante dans laquelle on se trouve. Du coup, conseil numéro 1, ne pensez pas que vous allez perdre du poids comme ça. Ça ne va pas arriver comme ça. Ça va vous prendre du temps, ça va vous prendre de la dédication, ça va vous prendre de l'effort, et c'est comme ça en fait. Parce que anything that is worth pursuing in life demands effort. Tout ce qui mérite d'être poursuivi ou tout ce qui mérite d'être obtenu ou enfin recherché dans la vie, ça demande de l'effort. Ça varie pour chaque personne. Quelle est cette chose-là? Quelles sont ces choses-là? Il faut que vous compreniez que vous devez respecter la procédure. Et la procédure, elle est pas forcément rapide. C'est un peu le petit conseil. There is no quick fix. Pas forcément évident. On n'a pas forcément envie d'entendre ça, mais c'est la vérité. Ensuite, second conseil, il y a une autre chose qui est beaucoup présente dans le monde aujourd'hui, c'est le victim mindset, d'avoir cette mentalité de victime, de se dire qu'on est victime de notre situation, que tout nous est dû, qu'on est le roi du monde, la reine du monde, et que tout ce qu'on souhaite, ça doit nous arriver comme ça, parce qu'on mérite. J'ai regardé une vidéo de Luma Aziz, une youtubeuse, instagrammeuse, etc., très intéressante. Elle parlait en fait d'un sujet qui m'a beaucoup interpellée, c'est qu'on vit dans un monde où chaque campagne marketing est designée de telle sorte que tu crois que tu es la personne la plus importante du monde. Et c'est pourquoi on a souvent tous tendance à penser que tout nous est juste dû, qu'on est tellement important que tout nous
nous est dû et que tout doit nous venir comme ça parce qu'on mérite trop tout. Alors que la vérité, c'est que la vie, ça marche pas comme ça. Tu donnes, tu reçois. Tu donnes, tu reçois. Et peu importe la situation, que ce soit en perte de poids, tu fais de l'effort physique, tu fais de l'effort alimentaire, tu fais de l'effort mental, tu reçois. Et il y a Wizard Liz aussi qui parle de ça. C'est que tu vas être là, oh, everyone should be obsessed with me, everyone should be obsessed with me. And then she's like, oh, obsessed with what? Who are you? What are you offering? En gros, tout le monde doit être obsédé par moi, tout le monde doit être intéressé par moi, tout le monde doit être moi. Mais pourquoi toi en fait? Qu'est-ce que t'as fait? Là, t'es assis, tu pleures sur ton lit tous les jours, tu regardes des sad shows, listening to sad music et tu penses que tout est dû. Mais non en fait. Mais non, il faut qu'on quitte cette mentalité de victime et qu'on reprenne le contrôle. Il y a ce côté de frustration de notre état, mais aussi ce côté de mentalité de victime où on se dit pourquoi moi je devrais faire des efforts? Pourquoi moi je devrais pas juste pouvoir perdre du poids rapidement? Pourquoi? Il y a Kim Kardashian qui le fait, pourquoi pas moi en fait? Oui, mais Kim Kardashian, elle a tout l'argent du monde et puis elle décide d'aller faire la chirurgie, elle fait hein. Et toi? Désolée. Je suis désolée. Nous, on n'est pas Kim Kardashian pour l'instant en tout cas. Elle a son mode de vie qu'on respecte. Et je dis pas que vous pouvez pas être Kim Kardashian un jour si vous voulez, pourquoi pas. Mais je dis juste que à l'heure actuelle, on va pas vraiment se comparer à quelqu'un qui est multimilliardaire et la regarder et se dire que en fait tout nous est dû comme elle. Elle a beaucoup travaillé pour là où elle en est aujourd'hui, qu'on le veuille ou non. C'est une boss woman and you have to respect her for that. Anyways, il y a ce côté de mentalité de victime qui n'est pas du tout intéressant. Quittez ça tout de suite. Rien vous est dû du tout. Vous devez travailler pour ce que vous allez obtenir dans la vie. Et si vous n'êtes pas en train d'arriver là où vous voulez arriver, c'est tout simplement parce que vous avez choisi de pas arriver là-bas. Et je comprends, oui, il y a des choses qui t'arrivent dans la vie, c'est pas forcément sur ton contrôle, il y a des choses horribles qui arrivent aux gens, c'est vrai. Ça, je suis totalement d'accord. Et je suis désolée pour toutes les personnes qui ont traversé des moments difficiles. Je compatis beaucoup pour vous. Mais le truc, c'est qu'on va pas rester ruminer sur ça. Il y a des choses qui sont très difficiles, beaucoup plus difficiles que d'autres. On va pas se comparer ici, c'est pas du tout l'objectif de cette vidéo, de commencer à comparer les niveaux de difficulté de la vie des gens. Je ne sais pas ce que vous avez traversé, je ne sais pas ce que tu as traversé toi. Je suis pas en train de me comparer, de comparer quoi que ce soit ici. C'est juste pour parler d'une réalité qui est là. On se dit parce qu'on a traversé X moments difficiles qu'on n'arrive pas à faire Z choses. Ça peut rendre certains parcours plus compliqués que d'autres, mais ça ne justifie pas. Je pense qu'à un moment ou à un autre, il faut regarder dans le miroir et se dire réellement comment est-ce que j'ai envie de vivre ma vie. Et si j'ai envie de vivre ma vie en pensant que tout m'est dû et désolé pour moi, being sorry for yourself all day long, ok. Vas-y, il n'y a pas de souci, mais if you actually want to change something, que tu es là et tu te dis ah non, ma situation j'aime pas trop et que tu veux changer quelque chose, c'est pas en t'asseyant tous les jours en te disant ah je suis trop triste, ça va pas, il y a ça qui va pas dans ma vie. Et surtout, il y a un autre truc, c'est que les mots que vous utilisez, ça impacte réellement la situation dans laquelle vous vous trouvez. On se rend pas compte, mais l'impact de tout ce qu'on se dit, de tout ce negative self-talk, de toutes ces choses, rendez-vous compte, considérez-vous comme bon, ça va aller, ah Syrah, what is this energy, blablabla, c'est quoi cette spiritualité et tout. Non, toute personne, peu importe ce que tu es, on est tous faits d'énergie. Que vous voyez ou non, c'est la physique, c'est les sciences. C'est pas c'est la science. On est tous faits de cellules qui sont faites d'énergie, je pense. Je vais écrire si c'est pas le cas. Everything is energy, basically. L'énergie que vous renvoyez, ça se ressent. Souvent, quand tu vas quelque part et tu dis ah mais t'es trop cool, j'aime trop ton énergie, positive energy, énergie positive. Et quand vous êtes dans un mood, dans un bad mood, vous vous sentez lourd carrément et tu t'enfonces, littéralement tu te sens t'enfoncer et tout. Et c'était dans un cercle vicieux d'énergie négative. Le truc c'est que negative self-talk, de se dire ah mais je suis trop bête, oups. Ah non, ah je suis comme ci, ah je suis comme ça. Dire des choses comme je déteste ci, je n'aime pas ça, je suis bête. Je vais vous mettre la liste des mots là. Combien de fois vous dites des choses comme ça par jour? It's so powerful. Vous allez peut-être dire ça en mode en rigolant, mais tout ce que vous dites, c'est une réflexion de comment vous vous sentez à l'intérieur de vous-même. Et vous allez voir beaucoup de personnes qui emploient beaucoup de ces mots ne se sentent pas forcément bien à l'intérieur d'eux-mêmes. Vous savez pas dire que tout est tout le temps rosé, mais comment tu fais pour dire que tu n'aimes pas quelque chose alors? Tu dis ah j'apprécie pas trop, je n'apprécie pas, je préférerais que. Et vous allez dire mais c'est juste un mot. Oui ok, je trouve quand même que certains mots sont assez forts, mais après bon, le truc c'est que plus tu répètes quelque chose, et c'est prouvé scientifiquement, plus tu commences à croire que c'est vrai, et plus tu commences à te comporter de la sorte. C'est des concepts qui sont très liés, c'est pour ça éduquez-vous par rapport à toutes ces choses. C'est pas des concepts de gnangnan ou je ne sais quoi. C'est vraiment pour comprendre comment vous fonctionnez. Parce que plus vous vous connaissez, plus vous comprenez comment le corps humain et le cerveau humain fonctionnent, ça va être beaucoup plus facile pour vous de commencer des habitudes positives et de changer des habitudes négatives en habitudes positives. Mais bon, anyways, évitez vraiment le negative self-talk, de parler négativement de vous-même, de parler négativement en général. Essayez d'être positif au max. Mais bon, chaque personne a sa manière de faire, mais c'est les petits conseils que j'avais par rapport à cette partie de ce qu'il ne faut pas faire, ce qu'il ne faut pas faire. Maintenant, on va passer à ce qu'il faut faire. C'est que je vous conseille. Yeah. On était un peu à la partie ce qu'il faut pas faire et tout. Et j'ai commencé à parler un peu de spiritualité, de tout ça, d'énergie et consorts. Vous allez me dire, mais oh, mais comment c'est lié à la peur de poids? Moi, en fait, Syrah, j'ai juste envie que tu me donnes
comment on fait pour perdre du poids. Mais en analysant ma vidéo, comprenez vraiment que tout ça, c'est lié. Je crois profondément que c'est l'état d'esprit déjà qui doit être bien avant de commencer quelconque régime ou une quelconque routine. Il faut déjà comprendre le concept dans lequel on est. Et si en commençant, tu n'es pas dans le bon état d'esprit, c'est très difficile que sur le long terme, tu réussisses à modifier ton mode de vie. Parce que c'est ça l'objectif ultime, modifier un mode de vie et pas juste obtenir un résultat et après quoi en fait. Mais du coup, à la partie de ce qu'il faut faire. Ce que je pense qui est intéressant à considérer, c'est surtout d'apprendre à être patient avec soi-même. À comprendre qu'en fait, c'est pas évident du tout de commencer une procédure pareille. C'est pas facile, ça demande beaucoup d'efforts mentaux. Il y a beaucoup de personnes qui vont être là qui vont pas te comprendre. Probablement certaines personnes vont essayer de même te décourager. Haters. Non. Non mais en vrai, probablement beaucoup de personnes qui se sentent pas forcément bien dans leur peau eux-mêmes vont essayer de te décourager parce qu'ils se disent que quelque chose que toi tu es en train de commencer ou auquel tu crois, dans ce contexte-là, la perte de poids, vont essayer de te décourager parce qu'ils se disent que moi je n'en serai jamais capable. Du coup, comment toi tu crois que tu pourrais le faire? Mais comprenez que toute personne qui va réagir négativement à votre procédure, c'est juste une réflexion de leur état intérieur et ça n'a rien à voir avec vous. Et je sais qu'on entend souvent ça, mais c'est vraiment la vérité quoi. C'est important quand même de s'en souvenir et apprenez à être fier de vous-même aussi. Pour chaque petite victoire que tu fais, pour chaque petite action, même si c'est aujourd'hui, j'ai juste fait mon petit plan, comment j'ai envie de commencer cette aventure de perte de poids ou gain de poids ou peu importe l'aventure dans laquelle tu es, c'est applicable pour beaucoup de choses dans la vie que je dis là, mais dans le contexte de la perte de poids, chaque petite chose que tu fais, ah aujourd'hui j'ai marché, d'habitude je marche 10 minutes, aujourd'hui j'ai marché 11, applaudis-toi. En fait, apprenez à applaudir vos petites victoires que les gens ne voient pas forcément. N'attendez pas à ce que ce soit quelqu'un qui vienne vous faire la remarque, oh oui tu as tellement changé et tout, c'est super. N'attendez pas que quelqu'un d'autre vienne vous jeter les fleurs. Apprenez à vous jeter les fleurs à vous-même et surtout je pense que c'est en lien aussi avec apprendre à s'aimer soi-même parce qu'on s'attend tellement à ce que les autres nous valident, on s'attend tellement à ce que les autres nous apprécient, on s'attend tellement à ce que les autres nous voient comme quelque chose que nous-mêmes on se voit pas comme ça. En fait, c'est quoi la bonne formulation? On veut que les autres perçoivent en nous ce que nous-mêmes on n'arrive pas à percevoir en nous-mêmes, mais la vérité c'est que les autres ne peuvent pas percevoir en nous ce que nous-mêmes on n'arrive pas à voir en nous. Ou ils peuvent, mais on n'arrivera pas à croire ce qu'ils voient. Et du coup, ça efface l'effet positif de leur vision en nous. Anyways, psychology, philosophie et tout, oui. Mais je pense que c'est quand même important d'apprendre à se jeter les fleurs à soi-même quand c'est nécessaire. Pas juste à se jeter les fleurs tout le temps parce que sinon l'impact n'est plus là. Et moi-même, j'y travaille toujours. C'est parfois quand je vais à la salle de sport maintenant, j'ai une séance qui n'est pas forcément aussi intense que j'aurais souhaité ou j'ai peut-être pas pu faire quelque chose que j'aurais voulu faire ou autre. Mais j'ai appris avec le temps, ça fait quand même 3 ans que je suis dans tout ça, j'ai appris à être plus gentille avec moi-même et à applaudir, à me dire ah oui Syrah quand même, mais t'es venue déjà, c'est le plus important. T'aurais pu rester dormir, mais tu t'es levé pour venir. Ce matin, tôt comme ça, là, tu t'es levé pour venir ici, en fait. Et déjà, juste pour le déplacement, bravo. J'avais très peu confiance en moi-même quand je commençais. Mais au fur et à mesure que je continuais et je revenais tous les jours, d'une manière inconsciente, en fait, j'ai augmenté ma confiance en moi. Et je pense que au fur et à mesure des années, il y a eu des hauts et des bas, hein, forcément, comme tout le monde. Mais je pense qu'elle s'est beaucoup renforcée, justement, dû au fait que je me suis jamais arrêtée totalement. J'ai eu des moments de pause, j'ai eu des moments un peu plus molles que d'autres. J'ai eu des moments plus mous que d'autres. Mais malgré tout, en fin de compte, je me suis jamais arrêtée. Le plus important, c'est que lorsque tu regardes le long terme, qui est une ligne de progression. Et le progrès, c'est un escalier. Ça veut pas dire que l'escalier, il est tout droit comme ça. L'escalier a des moments comme ça. Mais le plus important, c'est qu'en fin de compte, la courbe soit progressive positivement. Des termes de maths et tout, laisse tomber. On a le droit d'avoir des moments difficiles, on a le droit d'avoir des jours où on ne fait pas la chose qu'on avait dit qu'on allait faire. Et surtout, je pense qu'avec les réseaux, on voit pas forcément ce côté. Les gens se disent que ah oui, mais tous ces sportifs de haut niveau et toutes ces personnes-là, les célébrités, les influenceurs et consorts, tout va tout le temps bien dans leur vie, mais c'est juste qu'en fait, beaucoup ne montrent pas les moments de mou qu'ils ont, les moments un peu plus compliqués. Certains le montrent, mais d'autres non. En général, même sur les réseaux, Insta par exemple, c'est vraiment glamour. Maintenant, ça commence à changer. Je pense que pendant très longtemps, on était beaucoup dans ce délire de manque d'authenticité. C'est-à-dire que on voulait juste montrer le moment culminant dans notre vie, après on disparaît, et après on remontre un autre moment culminant, et on a cette illusion de se dire que tout le monde a tout le temps tout mieux que nous. Et on oublie qu'en fait chaque personne est humaine et chaque personne traverse des moments difficiles, et il y a plus de moments où on travaille sur ces moments-là plutôt que des moments où on réussit entre guillemets. On est fier de montrer notre réussite, mais il faut qu'on soit fier de notre parcours. Il y a quelqu'un qui a dit qu'en fait c'est le parcours qui est intéressant, c'est pas le résultat que tu obtiens, c'est le parcours qui te construit. Et c'est pourquoi il faut apprendre à aimer son parcours, à s'aimer soi-même pendant ce parcours-là. La progression, elle termine jamais. On s'arrête jamais d'avancer, on s'arrête jamais d'évoluer. On s'arrête aussi jamais d'apprendre. Ce qu'il faut faire, en gros, c'est juste d'apprendre à s'aimer soi-même, d'apprendre à aimer son parcours, de comprendre que c'est le parcours qui est la partie la plus intéressante. Show up every day. Essaie de faire quelque chose pour avancer tous les jours et te décourage pas sur. Dis-toi que chaque personne traverse des moments difficiles. Les strass et les paillettes sur les réseaux, c'est pas la vraie vie. C'est les réseaux sociaux. Apprenez à pardonner vous-même. Apprenez à vous aimer. Apprenez à être votre propre meilleur ami. Commencez un parcours de perte
perte de poids, c'est pas évident du tout. Ça demande beaucoup d'efforts mentaux. Il y a beaucoup de moments de haut et de bas qui viendront sur la route. Et je pense que ça ne doit pas vous faire peur. Bien au contraire, ça doit vous encourager à avancer parce que c'est une décision importante que vous faites pour vous-même. Si vous souhaitez commencer un parcours pareil ou si vous êtes déjà dans le parcours, continuez le parcours. Et je pense qu'en fin de compte, c'est les choses qui ne font que nous faire grandir. Et je pense que c'est l'objectif dans la vie, c'est de grandir constamment. Parce qu'en fin de compte, le temps il passe et on ne sait pas quand est-ce qu'on va partir. Et je pense qu'on veut tous partir dans des circonstances où on est fier de nous-mêmes. Et si tu souhaites être fier de toi-même, je pense que la première étape, c'est de faire des choses qui te font évoluer et d'éviter les choses qui ne te font pas forcément avancer. Du coup, c'est la fin de cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir visionnée. Ça m'a fait énormément plaisir. Likez, commentez. Ça me ferait énormément plaisir d'entendre vos idées. Ce que vous avez aimé, ce que vous avez moins aimé. Qu'est-ce que vous pensez, tout ça. Abonnez-vous. Éventuellement, ça m'encouragera encore plus à plus de contenu. Et oui, en général, merci beaucoup d'avoir visionné cette vidéo, d'avoir pris de ton temps pour la regarder. Et j'espère qu'elle t'a vraiment aidé, que tu as pu apprendre quelque chose. Bonne soirée, bonne journée. Bisous. Merci beaucoup encore. Bye. I'm never gonna look back, 'cause damn I was built to last. You move slow and I move fast, and that's fact.